Let's Prod, le podcast de la production musicale. Let's Prod, par DJ Network, l'école des DJ et du son. Bonjour et bienvenue dans Let's Prod, le podcast de la production musicale. Je suis Benjamin, formateur à l'école DJ Network. Le thème de cet épisode, les plugins VST. Ces logiciels externes ou plus ces extensions logicielles appelées plugins VST, pour Virtual Studio Technology, peuvent être installés et utilisés sur tous les logiciels de production musicale, comme Ableton, Cubase ou encore FL Studio. Il peut s'agir d'instruments ou d'effets virtuels. Ces VST ont énormément évolué ces dernières années et sont devenus les outils indispensables de la musique moderne. Pour parler des VST et débuter cet épisode, nous accueillerons Pierre Doursou, spécialiste de la musique assistée par ordinateur pour Native Instruments, l'un des leaders logiciels et matériels de la production musicale. Nous évoquerons avec lui la suite Complete 13, qui contient une collection de très nombreux VST d'instruments et d'effets. Nous verrons quelles sont les principales nouveautés de cette nouvelle version. Dans la deuxième partie de ce podcast, nous ferons le point sur les synthétiseurs VST actuellement les plus utilisés par les producteurs professionnels, bien sûr en fonction du style musical de chacun. Quels sont les incontournables? Quelles sont les nouveautés à se procurer d'urgence? Nous essaierons d'y voir plus clair parmi la multitude de produits disponibles. En troisième partie, nous vous présenterons un tour d'horizon des principaux plugins VST dédiés à la réverbération. Pour terminer, nous nous poserons la question de savoir si les instruments VST, donc virtuels, peuvent totalement remplacer les instruments réels dans la musique d'aujourd'hui. Voici pour un aperçu du programme qui vous attend. Let's Prod, c'est parti. Let's Prod. Pour débuter cet épisode, nous accueillons Pierre Doursou, spécialiste produit chez Native Instruments. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Salut Benjamin, ça va très bien et toi? Impeccable. Pour commencer, j'aimerais savoir en quoi consiste ton métier chez Native Instruments. Pour essayer de faire simple, si tu veux, chez Native Instruments, on développe tout un programme qui est vraiment orienté vers l'artistique, le pédagogique et bien entendu aussi sur les aspects techniques. Pour développer ce programme, en fait, il y a plusieurs Native Certified spécialistes exactement en France. En fait, on se partage un petit peu tout l'écosystème Native, si tu veux. Il y a Complete, il y a Machine, il y a Tractor, il y a pas mal de choses à voir. Et moi, je m'occupe de chapeauter ce programme en fait en France. On fait depuis pas mal de temps là maintenant sur notre chaîne YouTube pas mal de workshops qui sont vraiment orientés artistes, pas mal de tutoriels aussi sur les produits où derrière il y a toujours une production musicale, des tips de production, etc. Peux-tu nous parler de Complete 13? Que contient cette suite de logiciels exactement? Complete 13, donc, qui est sortie le 1er octobre, eh bien, elle s'inscrit dans la lignée des Complete 12, Complete 11, etc. Le principe est toujours un petit peu le même, c'est-à-dire que dans Complete 13, tu vas retrouver tout ce qui est sorti entre Complete 12 et Complete 13, c'est-à-dire à peu près sur environ 2 ans à peu près. Donc tous les produits qui sont sortis après Complete 12 eh bien, seront intégrés et ont été intégrés à Complete 13. En gros, si on fait court dans Complete, il y a tout un volet autour du sampling et il y a tout un autre volet autour de la synthèse d'une manière générale. Et du coup, pour couvrir tout ce champ-là, on a une suite d'instruments virtuels qui sont composés de batterie qui est plutôt orientée drum sampler, ce genre de choses. Absinthe, un synthé typé semi-modulaire, FM8, synthé FM évidemment. Massive, donc Massive, c'est le synthé historique de Complete. Massive X maintenant, qui est arrivé avec la Complete 12, qui est le grand frère de Massive, donc qui va encore plus loin. On a Reactor, évidemment, pour tout ce qui est modulaire, et Contact. Voilà, ça c'est tout le contenu de la Complete. Et donc chacun de ces instruments virtuels se décline en une multitude de presets. Et pour ce qui est donc de toute la partie contact, c'est-à-dire toute la partie dédiée à tout ce qui est sampling, etc., évidemment, il y a tout un tas de banques de sons qui vont être orientées en fonction des styles de musique, en fonction des types d'instruments qu'on veut, des instruments ethniques, des instruments pop, rock, des instruments qui vont être plutôt dédiés à un style musical, à la trap, par exemple. L'ensemble de tout ce que contient la Complete est assez pléthorique. Et justement, tout ça aujourd'hui a été englobé dans une interface unique qui s'appelle Complete Control et qui permet justement d'avoir la main sur tout ce contenu
Donc en fait, tout le contenu de Complete est englobé au sein de la même interface et donc on va pouvoir se balader entre tous les sons que Complete propose justement, en n'étant pas obligé à chaque fois de charger batterie ou de charger absinthe ou de charger massive ou de charger contact. En fait, on va browser les sons, les écouter, les charger et jouer avec. Quelles sont les grosses nouveautés de Complete 13 ? Les grosses nouveautés de Complete 13, il y en a pas mal. Et justement, moi je viens de faire un workshop sur mes 13 presets favoris de Complete 13 que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube de Native Instruments France. Je vais en citer 2-3 que j'aime bien. Celui qui est peut-être mon préféré, c'est Noir. C'est un piano. Un piano un peu particulier. C'est un piano qui a été vraiment fait en association avec un artiste allemand qui s'appelle Nils Fram. Donc en fait, le piano a tout été redesigné. Il a été capté avec plein de micros partout. Il y a un son qui est super riche. On peut faire 10 000 timbres différents avec. Et puis Cremona Quartet qui est juste sorti là en même temps en gros que Complete 13. C'est un quatuor à cordes. Et puis peut-être un troisième pour aller vers quelque chose un peu plus synthèse. Je dirais Super 8, les sons qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire Prophet, Juno, Jupiter. Donc on peut faire à peu près tout ça avec Super 8 dans une interface qui est hyper intuitive et hyper facile à utiliser. Il y en a peut-être un quand même qui n'est pas une nouveauté mais que je cite très bien, c'est qui était déjà dans Complete 12. C'est un patch de réacteur qui s'appelle la Razor. C'est un synthé avec lequel on peut faire vraiment plein de choses, et qui a des sons qui sont énormes. Donc voilà, si personne ne connaît Razor, ça vaut le coup d'aller y jeter une oreille. Quelle configuration d'ordinateur, en particulier au niveau du stockage, recommandes-tu pour faire fonctionner Complete ? Bon, on a besoin quand même d'avoir un petit peu de puissance, voilà, pour que ça tourne de façon fluide. Au niveau du stockage, si on veut vraiment être honnête, je pense qu'aujourd'hui, on peut difficilement faire autrement que de passer sur un SSD quand même. Et puis, si on est sur la Complete Ultimate, 1 Tera de SSD, ça ne sera pas trop, surtout qu'après, on va être tenté par quelques expansions, rajouter quelques banques de sons, etc. Mais en tout cas, maintenant, de toute façon, le stockage externe est super facile. Il y a une interface pour ça qui s'appelle Native Access, qui permet à la fois d'installer, de télécharger son contenu, de décider là où on le met. Et il y a un lien direct avec Complete Control qui permet justement donc, de savoir où sont localisées les banques de sons. Donc c'est très simple, on peut même en avoir sur plusieurs disques durs différents et les répartir. Ça implique effectivement qu'ils soient connectés quand on les utilise, bien sûr, mais moi je partirais sur 1 Tera de SSD quand même, ça me semble être la bonne config, en n'oubliant pas d'être sur un format avec un flux assez rapide, donc USB 3 ça me semble pas mal, et c'est relativement la norme aujourd'hui. Il y a donc différentes versions de Complete ? Ouais, il y a différentes versions de Complete en fait. Une version gratuite déjà, qui s'appelle la Complete Start, que tout le monde peut télécharger. Donc c'est le point d'entrée dans Complete. Donc on va découvrir un petit peu l'environnement, l'écosystème, Complete Control dont je parlais tout à l'heure. Là, il y a à peu près 6 gigas de son, je crois. Donc c'est voilà, des presets, là, une espèce de favori de la Complete. Après, on a la Complete Select. Donc ça, c'est livré en général, alors on peut l'acheter à l'unité bien sûr, mais c'est livré aussi avec machine MK3 et avec tous les claviers Complete Control série S. Puis après, donc on a la version Complete, donc qui est la première grosse version, disons. On a Complete, Complete Ultimate et Complete Ultimate Collector Edition. Donc là, je laisse la Collector Edition de côté volontairement, mais sur Complete et Complete Ultimate, dans les deux cas, on est sur quelque chose d'assez costaud et qui couvre une bonne partie de tous les styles musicaux qu'on peut imaginer faire. Ce qui va les distinguer, c'est que dans l'Ultimate, on va s'ouvrir vers tout ce qui est orchestral, qu'on n'a pas dans la Complete. Voilà, donc si on veut des choses plutôt orchestrales, type symphonie essentielle, par exemple, ce genre de choses, il faudra aller sur l'Ultimate. Et puis après, effectivement, on a la totale avec la Complete Ultimate Collector Edition. Voilà en gros toutes les versions. Comment sont imaginés et créés les VST chez Native Instruments ? Passez-vous par des développeurs externes ? En fait, tous les moteurs sont développés en interne, mais on fait appel à des sound designers. Par exemple, tu vois, si je cite les deux de tout à l'heure, c'est-à-dire Noir. Donc Noir, c'est développé par Native Instruments en association à une boîte qui s'appelle Galaxy Instruments. Donc en fait, on profite de l'expertise de chacun pour aller plus loin et développer des nouveaux outils pour le sampling notamment, c'est assez utile. Et ça a été le cas avec Cremona Quartet dont je parlais tout à l'heure aussi, qui a été développé avec une boîte qui s'appelle E-Instruments.
qui est à Berlin aussi. Et donc voilà, l'expertise en commun, ça permet d'aller plus loin dans le sampling, dans les outils utilisés pour sampler et ce genre de choses. Est-il possible de composer un morceau entièrement et uniquement à partir de la suite Complete ? Bah ouais, sans problème. Justement, le workshop que vous pouvez voir justement sur YouTube, dont je parlais tout à l'heure, il a été fait 100% avec Complete. Et donc, il a été fait d'une part, toute la prod a été faite sur Complete, dans Logic, parce que bon, c'est mes outils. En fait, l'intitulé du workshop, c'était mes 13 presets favoris de la Complete 13. Donc, il y a 13 pistes, 13 presets, et ça fait une compo. Pour toi, quels sont les effets audio incontournables de Complete ? Alors là, facile, j'en ai 2 fétiches. Donc, il y a une reverb qui s'appelle Raum, R-A-U-M, qui est une reverb hyper créative, parce que c'est vrai que bon, sur le marché des compresseurs, des reverbs, des EQ, il y en a énormément, et ce qui est assez sympa, c'est de pouvoir aller vers des outils qui vont avoir leurs petites particularités. Et justement, Raum, elle a pas mal de particularités, notamment un truc que j'utilise sur le workshop, justement, c'est une fonction de freeze qui permet de geler le signal à un instant T, par exemple. Et puis, elle propose plein de sonorités hyper créatives en jouant sur le pré-delay, ces éléments-là. Donc, ça permet de produire des sons assez éthérés, enfin, avec une longue queue de reverb, comme ça, très résonnant, mais c'est hyper sympa. Et on a aussi Replica. Moi, j'utilise tout le temps Replica. C'est un délai au départ, mais on peut l'utiliser aussi comme une reverb, enfin pour faire de la diffusion, quoi, d'une manière générale. On peut jouer sur le pitch, on peut jouer sur plein de trucs. Et déjà, rien qu'avec les presets, il y a de quoi vraiment s'amuser. Peux-tu nous dire un mot sur le clavier externe Complete Control, qui est en plus de la Complete ou intégré ? Qui est en plus de la Complete, bien entendu, mais justement, il s'appelle Complete Control parce qu'il contrôle Complete, on voit bien l'association, c'est ça l'idée. Le clavier a une intégration directe avec tout ce qui est dans Complete. En fait, il y a 3 choses, si tu veux, dans le clavier. La première chose, c'est que si on regarde le clavier, on voit que sur ce clavier, il y a des potards, par exemple, et des boutons, etc. Donc, tous ces boutons sont déjà pré-mappés à plein de fonctions qui sont à l'intérieur du plugin Complete Control. En fait, il y a un plugin qui s'appelle Complete Control qu'on peut charger dans ses stations audio numériques et qui, comme je le disais tout à l'heure, recense tout le contenu qui est compatible avec, c'est-à-dire toute la Complete et puis aussi tous les plugins qui sont compatibles au format NKS. Le format NKS, c'est un format qui a été ouvert justement pour que des développeurs tiers puissent rendre compatible au format Complete Control leur banque de son. Et donc, l'interface des claviers Complete Control va permettre de prendre la main sur les banques de son qu'on utilise. Donc, je vais pouvoir préécouter mes sons, charger un son, jouer des sons avec le clavier et tweaker les sons en direct, c'est-à-dire avoir accès depuis les écrans si j'ai un série S, ou depuis le petit écran si j'ai un série M ou un série A, et puis depuis les potards, eh bien, je vais pouvoir tweaker tous les paramètres en direct. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que à l'intérieur du plugin Complete Control, il y a des fonctionnalités qui ont été ajoutées, notamment 2, la fonction de scale qui permet donc de cantonner les notes du clavier à ne jouer que certaines notes d'une gamme. Et en plus, sur les séries S, tu sais qu'il y a des petites light guides, des petites lumières là, qui permettent donc justement de mettre en lumière les notes de la gamme. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on trouve dans le plugin Complete Control et qui évidemment est répercutée sur le clavier. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a un arpégiateur qui est intégré. Et donc, du coup, que ce soit pour les scales ou pour l'arpégiateur, toutes les fonctionnalités sont paramétrables depuis le clavier. Donc ça, c'est le deuxième grand truc du clavier. Et puis le troisième grand truc du clavier, c'est que il sert aussi de surface de contrôle pour les principales stations audio numériques du marché, donc Logic, Ableton, Cubase, Studio One, pour celles qui ont les intégrations les plus complètes. Peux-tu nous parler un peu plus en détail du VST Contact ? En fait, Contact, c'est un espèce d'instrument un peu vachement connu parce que historiquement, il est leader dans le domaine du sampling. Et peut-être que pour bien parler de Contact, je peux prendre comme exemple la musique à l'image, qui est aujourd'hui quelque chose qui est très, très mis en avant. En fait, Contact, c'est donc le sampler de Complete, qui permet donc d'avoir des sons hyper réalistes parce qu'évidemment, ils sont échantillonnés à partir d'instruments qu'on a enregistrés. Et donc, comme c'est vraiment un instrument qui est très bien conçu et avec lequel on peut aller très très loin, eh bien, il y a un mapping des différents samples qui est fait à l'intérieur, qui est programmé avec des scripts, etc. Et on peut soi-même
créer ses propres instruments samplés. On peut aller échantillonner des instruments et mettre ces samples à l'intérieur de Kontakt, les répartir par vélocité, etc., faire du round robin, enfin plein de trucs. Et donc, comme effectivement, on a aujourd'hui des banques de sons qui sont développées par Native et par des développeurs tiers aussi, comme Spitfire par exemple, ou Soundiron, ce genre de choses, avec des sons qui sont vraiment top. Et ben aujourd'hui, évidemment, tous ces sons-là sont hyper utilisés pour tout ce qui est musique à l'image, par exemple. Donc c'est pas rare aujourd'hui d'avoir des compositeurs de musique à l'image qui ont des templates qui sont quasiment 100% faits avec des instances de Kontakt, quoi. Un grand merci à Pierre Doursou de nous avoir éclairé sur Complete 13. N'hésitez pas à visiter le site de Native Instruments pour plus d'informations. Les workshops sont eux disponibles sur la chaîne YouTube de Native Instruments France. On enchaîne avec notre deuxième sujet consacré aux VST d'instruments et d'effets actuels. Let's Prod. Dans l'histoire de la musique, chaque époque possède une technologie et des outils qui lui sont propres. Il en va de même pour les VST. Alors quels sont les synthétiseurs du moment ? Toujours incontournable, nous pouvons citer Spectrasonic Omnisphere. C'est actuellement sans doute l'instrument virtuel le plus polyvalent. En effet, il permet de générer vraiment tout type de son, du pad planant aux basses les plus agressives, et il convient à quasiment tous les styles de musique. Également chez l'éditeur Spectrasonic, on peut citer le plugin Keyscape, qui contient certainement les meilleurs sons de piano, clavecin et autres claviers, et leur plugin Trillian, si vous êtes à la recherche de sons de basse acoustique. En musique électronique, il n'est pas rare d'utiliser des synthétiseurs réels, même si peu à peu les VST ont tendance à s'imposer. Nous pouvons citer l'emblématique Serum de Xfer Records, mais aussi Silent One de Lennar Digital et Spire de Rivel Sound. Dans les styles musicaux faisant appel à des sons puissants comme la bass house ou la dubstep, il est couramment utilisé une forme de synthèse sonore appelée FM, avec notamment le synthétiseur FM8 de Native Instruments. Côté nouveauté, l'éditeur Kilohertz a commercialisé en 2019 sous le nom de Faceplant un synthétiseur modulaire qui va sans doute s'imposer dans les années à venir. Faceplant brille par sa stabilité et la pureté du son qu'il délivre. Il s'agit d'un synthé modulaire, c'est-à-dire entièrement personnalisable, de la section oscillateur au filtre, en passant par les modulations. Remarquable. En musique pop, les instruments réels restent encore très utilisés, même si Kontakt de Native Instruments arrive de plus en plus facilement à les remplacer. Nous vous rappelons que Kontakt est un sampler, c'est-à-dire un lecteur d'échantillons sonores déjà enregistrés. De nombreuses banques de sons d'instruments acoustiques ont été ainsi créées pour Kontakt. Nous pouvons citer des références comme Spitfire Audio, Cinesamples ou encore Soundiron. Pour la musique urbaine, hormis les classiques Omnisphere et Kontakt, les beatmakers utilisent de plus en plus Output Arcade, qui est aussi un sampler. Grâce à Arcade, nous pouvons télécharger des kits de sons déjà prêts, très professionnels. Ce ne sont évidemment ici que quelques exemples. Et nul doute que chacun d'entre vous trouvera facilement son bonheur dans la variété impressionnante de VST proposées aujourd'hui sur le marché des plugins. N'hésitez pas à installer les démos et autres versions d'essai pour trouver les VST qui vous correspondent le plus. On enchaîne avec notre troisième sujet consacré à la réverbération. Let's Prod. Les reverbs sont sans nul doute parmi les effets numériques les plus utilisés en production musicale. L'offre de plugins VST dans le domaine est colossale. Quels sont les indispensables à posséder ? Pour rappel, il existe différents types de réverbération. En premier, nous pouvons citer les reverbs mécaniques qui sont de vraies machines physiques. La plupart ont été depuis émulés sous forme de VST. Nous pouvons d'abord mentionner les reverbs de type plate, notamment la EMT 140. On en retrouve des émulations chez Universal Audio et chez Arturia avec son plugin RevPlate 140. C'est l'une des reverbs les plus utilisées sur les voix, en grande partie pour le côté métallique qu'elle apporte au son. Toujours du côté des reverbs mécaniques, il existe des spring reverbs, aussi appelés reverbs à ressort. À ce jour, encore peu d'émulations existent, mais on en retrouve tout de même chez l'éditeur Softube avec son plugin Spring Reverb et une autre chez Universal Audio avec l'AKG BX20. Quant au reverb purement digital, nous pouvons bien sûr citer les emblématiques Lexicon. Lexicon a été l'un des premiers fabricants de matériel audio à créer des reverbs entièrement digitales sous forme de petits boîtiers, et ce, dès les années 80. Les émulations de Lexicon sous forme de VST sont très nombreuses. On retiendra le PCM Native Reverb Bundle,
créés par Lexicon eux-mêmes. On en retrouve aussi chez Universal Audio ou chez Native Instruments, avec les plugins RC24 et RC48. Enfin, de nombreuses reverbs sont créées directement sous forme de plugins. On peut citer la marque Valhalla et sa Vintage Verb, ou encore la Valhalla Room. Ces deux reverbs possèdent les algorithmes les plus modernes et se retrouvent aujourd'hui sur la plupart des morceaux. Nous terminons ce tour d'horizon des principales reverbs avec la Seven Heaven Professional de chez Liquid Sonics, qui est une émulation de la célèbre reverb physique Bricasti M7. Le plugin possède une couleur extraordinaire qui saura mettre en valeur n'importe lequel de vos sons. Nous vous conseillons d'avoir différents plugins de reverb afin d'avoir plusieurs couleurs à votre disposition. Let's Prod. Devant l'incroyable diversité de plugins d'instruments et d'effets, nous pouvons nous demander si les instruments réels sont encore utiles en production. Concernant les synthétiseurs, la plupart ont déjà été émulés sous forme de VST, en particulier par la société française Arturia et sa Synth Collection. Pour les sons acoustiques, les banques de sons Kontakt nous permettent d'avoir tout type d'instruments vraiment performants à notre disposition. Pour preuve, de nombreuses musiques de films sont entièrement réalisées via l'informatique musicale. Est-il encore utile d'enregistrer des instruments réels ? Oui et non. Pour obtenir un son, l'ordinateur peut aujourd'hui facilement remplacer un instrument réel. En revanche, la performance, le jeu du musicien, qu'il s'agisse d'un guitariste, d'un pianiste, d'un saxophoniste ou même d'un orchestre tout entier, peut difficilement être reproduit dans toutes ses nuances, dans toutes ses subtilités. Bien évidemment, il est possible d'humaniser le jeu avec des instruments virtuels. Néanmoins, le résultat est souvent loin d'être comparable. Les effets audio, quant à eux, sont de nos jours clairement remplaçables par des effets VST, tant les émulations sont de qualité. Sans surprise, la production musicale tend à entièrement se digitaliser et remplacer petit à petit les instruments réels. En attendant, à vous de trouver la configuration qui correspond le plus à vos projets. C'est tout pour ce numéro de Let's Prod. Si ce podcast vous a plu, sachez que vous pouvez retrouver les autres épisodes sur vos plateformes préférées. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et un maximum d'étoiles. À très vite pour un nouveau numéro de Let's Prod. Let's Prod. Le podcast de la production musicale. Let's Prod. Par DJ Network, l'école des DJ et du son.